Maintenant que le Bitcoin est de retour à 48K, cela pourrait indiquer que les 70K sont à l'horizon. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï, un Dubaï pluvieux. En fait, il y a des orages et des tempêtes à Dubaï et normalement, je sors courir dehors, mais pas cette fois. Et j'ai reçu une alerte disant « Hé, restez loin des plages et tout ça, parce que c'est dangereux là-bas. » Ouais. Donc, je suis content de ne pas avoir fait ça. Je ne suis pas allé courir et ouais, je suis en sécurité. Je vais bien ici. Vous savez, c'est ce qu'ils font avec le dominateur météo. Ils changent le temps ici et normalement, il ne pleut pas. Il ne pleut pas à cette période de l'année à Dubaï normalement. Mais ils ont fait de l'ensemencement de nuages et voici le résultat. Donc, pluie folle, de toute façon. D'accord. Donc, nous allons parler de Bitcoin aujourd'hui et faire quelques graphiques pour voir où nous pouvons trader cela, parce que le Bitcoin s'est extrêmement bien comporté récemment. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous voudrez peut-être vous rendre sur bybit.davincij15.com ou tobit.davincij15.com. Aussi, CoinW, et si vous voulez de l'argent gratuit, il reste quelques jours ici, où vous pouvez réellement entrer dans ce pool de prix parce qu'ils sont les joueurs qualifiés, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est de l'argent facile pour vous que je sélectionnerai. Alors, autant vous inscrire sur CoinV et déposer 100 USDT et faire un trade aujourd'hui pour en faire partie. D'accord? Avec cela dit, passons aux nouvelles d'aujourd'hui. Oh, avant d'aller aux nouvelles, rappelez-vous que je vais avoir une rencontre crypto. Le 24 février, les détenteurs de Davitar, vous venez juste cliquer sur récompense, entrez votre adresse pour voir si vous en faites partie et oui, boum, vous y êtes. D'accord. Commençons avec la première nouvelle d'aujourd'hui. Un indicateur en chaîne suggère que le marché du Bitcoin est maintenant à haut risque et un indicateur de marché clignote que le Bitcoin est maintenant fermement dans la zone à haut risque. Un signe qu'il pourrait être au premier stade d'un marché haussier, dit Glassnode. Juste pour que vous sachiez, avant que cela ne sorte, si vous avez regardé mes émissions sur l'émission des lunes, j'ai dit « Et vous savez quoi? Il y a une possibilité que si le Bitcoin atteint la zone des 48K, nous pourrions voir cela, vous savez, se diriger vers les 70K et nous obtenons un sommet historique. Mais ça, j'ai dit, mais c'est si et mais et cerise et noix. Si nous avions tous un joyeux Noël. On dirait que Noël arrive pour tous ces détenteurs de Bitcoin. Oui. D'accord. Avec cela dit, il parle depuis l'effondrement de FTX, cet indicateur a avancé à 2.06. Entrant dans le régime à haut risque, ces niveaux sont généralement vus pendant les premiers stades d'un marché haussier, alors que les investisseurs à long terme reviennent à un niveau de rentabilité relativement significatif. Donc, essentiellement ce que nous disons, ils disent, c'est que plus de personnes sont dans la phase de rentabilité que d'habitude. Donc c'est une bonne chose. Et je ne sais pas si c'est un indicateur qui dit « Et nous allons à 70K ». Cette année, il y a d'autres indicateurs dont nous parlerons bientôt. 9 ETF Bitcoin accumulent 208 000 Bitcoin, presque 209 000 Bitcoin, 10 milliards éclipsant la vente de Grayscale, n'est-ce pas? Fondamentalement, tout ce qui se passe avec Grayscale est comme, quoi que ce soit, rien. Depuis la conclusion de la saison de trading de fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant le 9 février 2024, le 9e mai, les ETF nouvellement lancés ont masqué 6009 Bitcoin évalués approximativement. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit nombre par rapport au plus grand, mais je suppose que c'est probablement de ce jour-là. Le fiducie de placement Bitcoin de Grayscale, qui a évolué en produit échangé en bourse cotée publiquement, a vendu environ 250 Bitcoins s'élevant à peu près à 100 millions. Donc, oui, pendant qu'ils vendent, d'autres achètent encore plus. Droit, donc c'est une différence de 200 millions de dollars en Bitcoin allant dans les ETF s'ils vont réellement dans les ETF. Probablement qu'ils le sont. Probablement qu'ils le sont. Je pense qu'ils n'en avaient pas assez.
D'accord, donc oui, je pense vraiment que, avec ces ETF et la manipulation du marché, parce que ce n'est pas normal. Laissez-moi vous montrer. Ce mouvement ici n'est pas normal. Rien ne monte comme ça si tôt dans le marché et le Bitcoin, avoir ce grand mouvement est un peu une indication qu'un peu de manipulation ici. Donc, nous serions surpris si nous reculions un peu ici, mais que ce soit de la manipulation ou non, cela n'a pas d'importance. Les graphiques disent « Et si nous allions fermer au-dessus de ces corps de chandelle droit, nous allons voir le Bitcoin sortir au-dessus des 50K. Et nous sortons au-dessus des 50K. Nous pourrions regarder certains objectifs que nous pourrions atteindre et nous les examinerons bientôt avant de faire cela. Je veux partager que je semble être présenté dans ce hall d'Internet de la renommée. Le tweet dit qu'il l'a fait. D'accord. Ouais. Donc c'était un tweet cool. N'est-ce pas? Je montre cela et tout le monde est comme, donc cela devient viral. Il semble que beaucoup de gens regardent cela et oui, pourquoi ne pas aller là-bas et montrer un peu d'amour, n'est-ce pas? Je l'apprécierais vraiment si vous pouviez. D'accord, passons aux graphiques et voyons ce que nous faisons ici. Donc, je veux dire, oui, cela doit s'arrêter, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, nous avons rompu hors des bandes de Bollinger. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ce n'est pas soutenable. Donc, je veux dire, vous pouvez dire, ok, bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Droit. Mais oui, ce sont des expansions folles, n'est-ce pas? Donc il va y avoir un mouvement massif vers le bas, juste pour que vous sachiez, d'accord? Généralement, quand cette expansion se produit comme rapidement, nous sommes revenus tout le chemin jusqu'à cette ligne de tendance. Nous avons touché cette ligne de tendance. Si vous me demandiez, allions-nous toucher cette ligne de tendance, je dirais, pas probable, mais nous sommes ici. Cela signifie que nous allons probablement tourner autour de cette ligne de tendance pendant un certain temps. Et je vous dis, nous pouvons se déplacer cette ligne bleue ici, tout le chemin jusqu'au 15 avril ou quelque chose comme ça. Donc, vous parlez de si nous sommes sur cette ligne de tendance, c'est un Bitcoin à 56 000 $. Droit, si. Oh, regardez ça. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, à partir de ce point ici, nous avons l'extension qui correspond à peu près avec la date quelque part ici, où nous voyons le halving de Bitcoin. Donc cela pourrait être quelque chose d'intéressant à surveiller parce que le halving de Bitcoin va se produire quelque part autour de cette zone ici. Voilà. Voilà. Est-ce le sommet, n'est-ce pas? Cela pourrait être le sommet. Il y a un autre sommet que nous pouvons regarder. Et si nous allons à la semaine, c'est les semaines? Oui, ce sont les semaines. Nous pouvons voir que si nous faisions un niveau de retracement Fibonacci juste ici, oui, c'est ça. À partir de ce point de pivot, qui est un point de pivot clé, vous pouvez voir que c'était un point d'arrêt. Donc nous pourrions finir par nous arrêter ici, juste pour que vous sachiez que à cette marque de 68 000 $ est l'une des preuves qui indiquait que, nous pourrions monter tout le chemin jusqu'au sommet ici. Mais je veux réviser ma déclaration. Oui, c'est la première indication que nous pourrions atteindre 70K, mais il pourrait y avoir. Cela pourrait être un point d'arrêt ici, n'est-ce pas? Pour ce cadre temporel. Pouvons-nous atteindre 70K, qui est juste ici en haut? Oui, c'est faisable, mais ça va être un chemin difficile. Je ne vois honnêtement pas qu'il y a un cas pour cela. Mais oui, nous allons devoir voir une sorte d'autres indicateurs nous donnant un objectif pour 70K. Ici en haut, autre que celui que je vous ai montré ici. D'accord, ce marqueur. Dit oui, 70K ici comme un objectif possible, mais je ne vois pas d'autres marqueurs, pour le moment. Donc, nous garderons un œil sur cela au fur et à mesure que le temps progresse et passons simplement à Ethereum. D'accord. Ethereum agit comme d'habitude, n'est-ce pas? Montant au 61.8, ayant un peu de mal et vous savez, semble vouloir se retourner. Cela pourrait dire, bien, attendez une seconde. Cela ressemble exactement à nouveau. Nous regardons les bandes de Bollinger. Il y a 1,
2, 3 bougies différentes en dehors des bandes. Oui, c'est une courbe un peu raide, mais vous pouvez voir qu'il y a souvent de longs mouvements avec Ethereum. Donc oui, nous pouvons voir cela arriver beaucoup parce que c'est une vieille monnaie. Donc oui, en ce moment nous sommes à un niveau où Ethereum pourrait se retourner, n'est-ce pas? Mais je pense qu'Ethereum aime se retourner à 78,6. Donc je suis un peu inquiet. Je pense que nous pourrions revenir un peu en bas. Parce que nous avons un peu trop étendu ce mouvement, peut-être retester, se rapprocher au moins d'avoir le EMA de 13 sur le quotidien plus proche du prix avant de monter tout le chemin jusqu'à 78,6. Mais cela dit, la même chose pourrait arriver ici, n'est-ce pas? Les EMA sont trop loin et vous pouvez voir que Bitcoin pourrait revenir en bas, devrait revenir en bas vers le EMA de 13 ou s'en approcher. Et donc il y a beaucoup de place là, donc faites attention les gars. Faites très attention. D'accord. Avec cela dit, j'espère que vous avez apprécié les vidéos d'aujourd'hui. Moi, oui, et nous vous verrons les gars demain. Au revoir.